Christ qui sauve, qui nous fait mourir à notre vie passée pour nous faire rentrer dans une vie nouvelle. C'est la foi en Jésus qui nous fait comprendre qu'on est mort en Christ et qu'on est ressuscité à une vie nouvelle. Et c'est pour cette raison que nous devons concrétiser notre mort en étant enterrés au plus vite. Un mort qui n'est pas enterré, c'est dangereux. Il commence à sentir mauvais très vite. Puisque le baptême est un enterrement en Christ, il faut que celui qui se convertisse soit enterré au plus vite par le baptême. La coutume des Juifs, c'est d'enterrer les morts le jour même où ils meurent. Ils n'attendent même pas le lendemain. La pratique de l'Église primitive du début, c'était de baptiser un nouveau converti le jour même de sa conversion. Vous voyez ça dans tout le Nouveau Testament. Parce que c'était un enterrement et qu'il faut vite enterrer les morts. Quand Pierre va prêcher dans la maison de Corneille, qui était un officier de l'armée romaine d'occupation, il a pêché là un gros poisson. C'est comme si vous allez témoigner à un ministre, et voilà le ministre qui s'est converti. Eh bien, ils n'ont pas attendu même le lendemain pour baptiser Corneille. Quand Pierre lui a prêché la vérité, il faisait nuit, il était dans la maison de Corneille, ils ont reçu la parole de Dieu, ils ont été même remplis du Saint-Esprit aussitôt, et Pierre, qui n'avait jamais vu un païen, c'est la première fois qu'un païen était rempli de l'Esprit, il leur dit, bon, je vois qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, que Dieu les a acceptés comme nous, Juifs, donc maintenant, il leur a ordonné, au nom de Jésus, de passer immédiatement par le baptême. Vous avez des églises où on dit, on attend que tu demandes à être baptisé, mais ce n'est pas biblique ça. On n'attend pas qu'un chrétien converti demande à être baptisé, on lui transmet l'ordre de Jésus d'être baptisé immédiatement. Il peut accepter ou refuser cet ordre, Dieu ne nous force pas. Mais les apôtres transmettaient l'ordre de Jésus. L'ordre de Jésus, c'est que les païens se convertissent, se repentent, et une fois qu'ils se sont repentis, qu'ils ont accepté Jésus-Christ, l'ordre de Jésus, c'est qu'ils passent immédiatement par un enterrement de première classe, qu'ils soient plongés dans l'eau du baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est ça le vrai baptême au nom de Jésus, et qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit immédiatement. Tous les chrétiens de l'Église primitive, convertis, étaient immédiatement baptisés d'eau et d'esprit. Ça ne les empêchait pas d'être très charnels, comme Paul le dit aux Corinthiens ou aux Galates, qui avaient bien commencé dans l'esprit et qui finissaient dans la chair. Mais au moins, dès le départ, on leur donnait le bon départ et la bonne impulsion. Et il y avait des apôtres qui connaissaient la vérité et qui la prêchaient droitement. Les apôtres veillaient soigneusement à transmettre la vérité et ils luttaient contre l'erreur quand elle se présentait. On devrait retrouver ça aujourd'hui dans l'Église de Jésus, que le Seigneur fasse lever des ouvriers dans sa moisson qui sont des véritables, disons, dispensateurs de la vérité, parce que les brebis de Dieu n'aiment être nourries que de la vérité. Nous n'aimons pas une nourriture frelatée, pourrie. Nous n'aimons que la vérité. Amen. Et la vérité, elle ne peut pas être autre chose que la vérité. C'est écrit, c'est comme ça. On l'accepte ou on refuse, mais on ne peut pas tordre cette parole-là. Je sais que quand je vais me présenter devant le tribunal de Christ, tout le monde, tous les chrétiens vont se présenter devant le tribunal de Christ pour être jugés, non pas en ce qui concerne leur salut, mais en ce qui concerne les œuvres qu'ils ont pratiquées sur la terre. Et Jésus va ouvrir cette même parole-là devant moi. Il va me dire, Henri, tout ce que tu as enseigné, c'est enregistré, là, sur mes cassettes célestes.
Et tu vas être jugé sur tout ce que tu as enseigné. Donc j'ai la crainte de Dieu dans mon cœur, la bonne crainte, et je ne vais pas accepter de dire autre chose que ce qui est écrit là. En tout cas, si je me trompe, je suis ouvert à l'action du Saint-Esprit pour qu'il me le montre. C'est trop sérieux, cette parole-là est trop sérieuse, puisque c'est Dieu lui-même qui a pris la peine de nous la donner, et dans mon cœur, je ne veux pas donner à ces brebis une mauvaise nourriture. Mais je leur dis toujours, et je vous le dis aussi, mes bien-aimés, c'est que partout où je passe, je dis aux chrétiens que j'enseigne, ce n'est pas ma parole qui compte, c'est la parole de Dieu, donc n'acceptez pas ce que je vous dis parce que c'est moi qui vous le dis, mais placez-vous vous-même devant Dieu, contrôlez et priez, et le Saint-Esprit qui est en vous doit vous confirmer si c'est la vérité ou non. On doit toujours éprouver les enseignements qui nous sont donnés. Ce n'est pas parce que vous recevrez un jour dans votre église ou n'importe où quelqu'un qui est considéré dans le monde entier comme un grand apôtre ou un grand prophète que vous ne devez pas contrôler tout ce qu'il vous dira. Et le Saint-Esprit, si vous êtes une brebis de Dieu, vous montrera toujours si c'est la vérité ou pas. C'est vraiment important de ne recevoir que la vérité. Donc là, il leur dit, vous êtes morts, vous devez passer par un enterrement en Christ, mais sachez une chose, c'est que cet enterrement représente une libération par rapport au péché et à tout ce qu'il implique. Je relis le verset 4. Nous avons été ensevelis avec lui, enterrés, par le baptême dans sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Puisque vous avez reçu la vie nouvelle, qui est la vie éternelle, vous devez maintenant marcher dans cette vie-là. La marche, c'est mon comportement pratique dans ma vie de tous les jours. Comment est-ce que je vais marcher? Je vais marcher comme un vivant de mort que j'étais. Je vais marcher comme Jésus a marché. Et Jésus qui est en moi va m'apprendre à marcher de cette manière. Et comment il va m'apprendre? Il va m'enseigner la vérité. Je vais l'accepter. Et je vais marcher naturellement dans cette vérité que j'ai reçue. Je vais obéir. Mais je ne vais pas obéir de manière légaliste parce que j'ai un fardeau sur le dos et qu'on m'a dit qu'il faut que tu obéisses. Je vais marcher par amour pour Jésus. Je vais obéir par amour pour Jésus. Parce que je sais dans mon cœur que le Saint-Esprit en moi me pousse à obéir. Par amour. Vous savez que les femmes doivent être soumises à leur mari, mais que les maris doivent aimer leurs femmes comme Christ a aimé l'Église. Une femme qui a un mari qui l'aime comme Christ aime l'Église n'aura aucun mal à lui être soumise. D'accord? C'est beaucoup plus difficile à une femme d'être soumise à un mari difficile. Mais elle doit le faire quand même. Mais dans l'obéissance à la vérité. Ça veut dire que la femme soumise va écouter ce que lui demande le mari. Si c'est un mari difficile ou un mari qui n'est pas converti, à la limite, elle va rester dans une attitude soumise, donc elle ne va pas faire de scandale, elle ne va pas chasser son mari de sa maison, elle ne va pas lui refuser tout ce que son mari lui demande et qui est conforme à la volonté de Dieu. Mais elle osera lui dire non avec amour si ce que son mari lui demande ne correspond pas à la volonté de Dieu. Voilà la vraie femme chrétienne soumise, qui connaît la vérité, qui la vit et qui n'accepte pas d'être conduite dans le péché par un mari qui le lui demande. Voilà la vraie femme soumise. Mais nous qui sommes des hommes, mes frères, si vous êtes mariés, vous savez que nous devons aimer nos femmes comme Jésus a aimé son Église, qui
s'est donné pour elle, pour la nourrir, pour la sanctifier, pour l'aider, pour la bénir. J'aime bien, aussi souvent que je le peux, poser mes mains sur ma femme et lui dire, ma chérie, je te bénis au nom de Jésus. Et là, je sais qu'elle est bénie. Que Dieu, qui connaît ses besoins, va faire passer dans sa vie la bénédiction de Dieu. Voilà comment se comportent des morts vivants. Ceux qui sont morts au péché et vivants pour Dieu. Si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, ça veut dire si nous avons compris que nous sommes vraiment morts à notre vie passée en Christ, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Ça veut dire qu'il n'y aura aucun mal, aucun problème pour que Dieu nous fasse marcher comme Jésus. Si nous le croyons, Jésus est assez puissant pour me faire marcher comme lui. Ça ne sera pas par mes forces, ça sera par la force de son esprit. Parce que, au verset 6, je sais, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Le voilà, celui-là, le vieil homme dont je vous parlais hier. Vous savez maintenant que le vieil homme, c'est ce que j'étais moi avant de me convertir, ce que vous étiez avant de vous convertir. C'était l'esprit que vous étiez, l'homme intérieur que vous étiez avant d'être né de nouveau. Eh bien, ce vieil homme-là, il a été crucifié avec Jésus. Il est mort. Quand j'ai été baptisé, il a été enterré. Et quand je suis ressuscité avec Christ, ce vieil homme-là, il n'a pas ressuscité avec moi. Je veux dire que c'est un nouvel esprit que j'ai reçu, un homme nouveau, et le vieil homme, on n'en parle plus. Il a été crucifié afin que le corps du péché soit détruit, dit ma Bible à moi. Ce n'est pas une très bonne traduction du texte grec. Le texte grec, il dit afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, soit paralysé. En fait, ce n'est pas le corps lui-même, c'est le péché qui est dans le corps, qui est paralysé. Parce que je sais que si cette seule personne-là a compris mieux l'œuvre de Christ et de la croix, elle va être un instrument de réveil. Alors je me réjouis des oreilles qui sont là pour entendre. Vraiment, je me réjouis, je dis merci Seigneur. C'est jamais quelque chose de perdu. C'est ça, travailler pour répandre le royaume. Prêcher la croix. Regardez dans Romains 6, et au verset 19. Romains 6, 19. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. Là, il parle de la faiblesse de leur condition humaine qui les empêche quelquefois de bien comprendre. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Vous voyez qu'il dit, si vous voulez arriver à la sainteté, il faut livrer vos membres, non pas au péché, comme avant vous le faisiez, mais livrer vos membres à la justice de Dieu. Mais on peut le faire ça si on a compris ce qu'il vient de dire avant. Si j'ai compris que le péché qui est dans mes membres est paralysé par la croix, que je suis
nouvelle création en Christ. Si j'ai compris ça, d'abord, là maintenant je peux dire à Dieu, Seigneur, maintenant que j'ai compris ça, je te livre mes membres pour que ta justice en prenne le contrôle. Si je suis un chrétien charnel qui n'est pas éclairé, si je dis à Dieu, Seigneur, je te livre mes membres, et que mes membres sont contrôlés par la chair, qu'est-ce que vous voulez qu'il en fasse de ça, Dieu? Il va d'abord me montrer qu'il faut que je déconnecte mes membres de la puissance du péché qui habite dedans. Par la compréhension de la croix, j'ai compris que je suis mort à la chair, que je suis mort au péché, que je suis une nouvelle création, que le péché qui habite dans mes membres, il est paralysé par cette révélation. Alors maintenant qu'il est paralysé, je peux te dire, Seigneur, maintenant, prends mes membres pour qu'ils soient des instruments de l'esprit, de la justice. Vous comprenez comment il faut le faire? Je dois d'abord comprendre que la puissance de péché qui habite dans mes membres, elle a été réduite à l'impuissance par la mort et la résurrection de Jésus. Je comprends que je suis une création nouvelle, libérée du péché, de son contrôle, et là, dans cette situation-là, je dis maintenant, il faut marcher conformément à la justice. Alors, Seigneur, je te livre mes membres pour qu'ils soient conduits par ton esprit et par ta justice. Et là, vous allez voir ce qui va se passer. Je passe directement à Romains 7 et au verset 14, parce que c'est un passage qui est souvent mal compris par les chrétiens dans la marche par l'Esprit. Romains 7, 14, le grand apôtre Paul, il dit ceci. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, il parle de la loi de Dieu. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Alors il y en a qui me disent, mais tu vois, frère, si Paul lui-même dit qu'il était charnel, vendu au péché, alors moi, pareil. Même pire. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais pas ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi de Dieu est bonne. Dans son être intérieur, Paul voulait faire le bien, et il dit, j'y arrive pas parce qu'il y a une autre loi de péché qui me tient captif. Maintenant, au verset 17, il dit, maintenant, ce n'est pas moi qui le fais, le mal, mais c'est le péché qui habite en moi. Et là, on voit que peu à peu, le Saint-Esprit l'éclaire sur la solution. Il y a eu un moment dans la vie de Paul où il luttait contre le péché et la chair et il n'y arrivait pas. Et il le reconnaît. Mais nous voyons, d'abord par Romains 6 et puis par Romains 8, que Paul n'est pas resté dans cet état-là. Paul a reçu la révélation de la victoire, mais il y a eu un moment où il a connu ça, et nous le connaissons tous, ce moment-là, à un moment donné de notre vie. Il dit, je sais que c'est pas moi, mais c'est le péché qui habite en moi. Ou la chair, c'est pareil, chair égale péché. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Vous voyez comment il commence à comprendre la vérité? Il dit, je sais que j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Ça, c'est la manière dont un chrétien charnel marche. Et Paul a marché comme ça à un moment. Car je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas, et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Qui est cet homme intérieur? C'est son esprit régénéré, sa nouvelle nature. Mais je vois
dans mes membres, il ne dit pas dans mon vieil homme, il dit dans mes membres, dans mon corps, je vois une autre loi qui lutte contre la loi de mon homme intérieur ou de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Là, il commence à voir clair. Il sait que ce qui est mauvais ne vient pas de sa nouvelle nature, mais que ça vient du péché qui habite dans ses membres. Et il n'avait pas encore compris comment être libéré de cette loi du péché. Et il dit, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort, ou qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu. Là, il reconnaît qu'il a compris par la suite. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement ou par mon homme intérieur esclave de la loi de Dieu, mais je suis par la chair esclave de la loi du péché. Bon. Maintenant, ayant compris ça, il ajoute tout de suite au chapitre 8, verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Cette partie-là a été supprimée d'un certain nombre de versions, mais dans le texte grec, il est écrit « Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, virgule, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. » En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Là, il a compris qu'il avait la victoire. Il a compris qu'il avait dans son corps une loi de péché qui, tant qu'il n'avait pas compris la croix, le maintenait captif malgré sa volonté de faire le bien. Et là, il dit, maintenant j'ai compris qu'il y a une autre loi plus puissante qui m'a libéré de la loi du péché et de la mort, à condition que je marche par l'esprit et pas par la chair. Parce que si je marche par la chair, je montre que je n'ai pas reçu cette loi de l'esprit de vie. La loi de l'esprit de vie m'a libéré de la loi du péché qui est dans mes membres. Si je le sais et si je le crois, la loi de l'esprit de vie, c'est la loi de la mort et de la résurrection de Christ. J'ai reçu dans mon esprit, dans ma nouvelle nature, une nouvelle loi qui est plus forte que la loi du péché, qui est dans la chair. Et si je le crois, 24 heures sur 24, 60 minutes sur 60 et 60 secondes par minute, si je le crois en permanence, je suis libéré en permanence de la loi du péché et de la chair. C'est une question de connaissance et de foi. Tout le monde a bien compris ça? Alors, quand j'utilise souvent un exemple pratique. Si je tiens ce stylo et que je le lâche, il va tomber parce qu'il y a une loi qui s'appelle la loi de la gravité ou de la gravitation. C'est une loi physique. Je peux le faire 100 fois, et 100 fois ça va tomber. Je pourrais prier, Seigneur, empêche ce crayon de tomber. Bon, non, voyons, il a tombé. Évidemment, Dieu peut faire un miracle, il peut annuler la loi de la gravité, mais c'est une loi physique. Je ne peux annuler cette loi physique que si je fais intervenir une autre loi, la loi de l'esprit de vie. Là, le crayon, il ne tombe plus. Vous voyez, il ne tombe pas là. Et pourquoi il ne tombe pas? Est-ce que la loi de la gravité, elle existe toujours? Elle est toujours là. Mais elle est annulée en permanence par une autre loi, qui est la loi de ma main, là, qui est la loi de l'esprit de vie, qui va l'empêcher de tomber en permanence, à condition que ma main soit toujours là, parce que si je lâche ma main, l'autre loi recommence tout de suite à agir. Cela signifie que si je veux vaincre en permanence
la loi du péché qui est dans ma chair, là, je dois garder en permanence les yeux fixés sur Jésus, sur son œuvre et sur sa parole. Simplement ça. Quand je sais qui est Jésus, et quand je sais qu'à la croix, il m'a fait mourir au péché, et qu'en ressuscitant, il m'a fait ressusciter à une vie nouvelle, quand je le sais, et quand je le crois du matin au soir, du soir au matin, les yeux fixés sur Jésus et sur son œuvre, là, automatiquement, je déclenche la loi de l'esprit de vie. Sans effort, j'annule la loi du péché qui est dans la chair, qui est dans mes membres. C'est le Saint-Esprit qui, à ce moment-là, prend la relève. Mais il a besoin que moi, je connaisse la vérité et que je la croie. Vous vous rappelez, quand Jésus marchait sur l'eau, justement, il a annulé la loi de la gravité. Il marchait sur l'eau. Et il y a Pierre qui le regarde et qui dit, si c'est toi, ordonne que je vienne sur l'eau avec toi en marchant sur l'eau. Et qu'est-ce que Jésus lui dit? Viens. Et il y avait une tempête. Alors il met sa foi en action, il regarde à Jésus, il dit, puisque Jésus m'a dit viens, ça doit marcher, donc j'y vais. Et il commence à marcher sur l'eau. Et il nous a dit qu'à un moment donné, il a quitté Jésus des yeux, puis il a vu qu'il était au milieu de la tempête. Et la tempête, c'est quand ton mari charnel, ou ta femme charnelle, ou ton frère charnel, ou ton pasteur charnel, que je dis, ou le monde, où Satan provoque la tempête, et lui, ce qu'il voudrait, c'est que tu quittes Jésus des yeux dans la tempête, et que tu regardes la tempête. Et là, quand tu regardes la tempête, qu'est-ce que tu fais? Tu coules. La chair reprend le dessus tout de suite. Et il a coulé, mais il a eu la bonne réaction quand il a coulé. Il s'est retourné vers Jésus, il a dit, au secours, Jésus, je coule. Jésus lui a pris la main, il l'a relevé, et il lui a dit, il a d'abord relevé, et après, il lui fait le reproche. Il le relève et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi tu as douté? Je suis plus fort que la tempête. Je suis plus fort que la puissance de péché qui t'envoie ses désirs mauvais. Tu es là, non? J'ai vaincu ça. Si tu avais gardé les yeux sur moi, et si tu n'avais pas oublié qui je suis, moi je suis celui qui marche sur l'eau. Marcher sur l'eau spirituellement, ça veut dire faire des choses qui sont impossibles à faire pour les hommes de ce monde. Qu'est-ce qui est impossible à faire pour les hommes de ce monde, ou même pour un chrétien charnel? Eh bien, c'est d'être fidèle à sa femme, d'être fidèle à son mari, d'obéir entièrement à la parole de Dieu. Vous pouvez citer toute la parole, ce sont d'être saint comme Dieu est saint, d'être parfait comme notre Père Céleste est parfait. C'est impossible ça pour des hommes du monde, c'est impossible pour des chrétiens charnels. Alors si moi je vais m'efforcer par mes forces de vouloir faire quelque chose d'impossible, qu'est-ce qui va se passer? Je vais être frustré, découragé, je vais baisser les bras, je vais dire non, la vie chrétienne c'est pas possible. Parce que j'ai pris les mauvais moyens. Le seul moyen efficace, c'est de connaître la vérité, c'est de regarder à Jésus et de ne pas oublier qui il est et qu'est-ce qu'il a fait, et de ne pas oublier non plus qui je suis en Christ, une nouvelle créature libérée de tout esclavage quelconque. Si tu le sais et si tu le crois, je te garantis qu'il va se passer des choses dans ta vie. Aucune impossibilité pour Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Ah oui, mais si tu connaissais mon mari, tu serais sauvé. Non. Comment non? Dieu ne va pas le forcer à croire ou la forcer à croire, mais parce que toi tu crois, il va travailler par son esprit, Dieu, à le persuader de la vérité.
Et tu vas voir tes enfants venir à Dieu, ton mari, ta femme, toute ta famille, tous ceux pour lesquels tu pries avec foi. Ils ne vont pas être obligés, mais ils vont être convaincus. Si tu n'arrêtes pas de croire quand la tempête souffle, parce que Jésus marche sur l'eau. Alléluia, gloire à Dieu. Bon, à ce stade-là, je vous laisse un peu la parole maintenant. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions, des choses que vous aimeriez dire? Vous avez bien reçu ce que j'ai dit? C'était clair? Oui. Oui, alors la question, je la répète pour ceux qui n'ont pas compris, de quelle manière mon esprit régénéré, il peut être souillé? Parce que quand je marche par la chair, parce qu'il y en a qui disent, comme je suis né de nouveau parfait, mon esprit ne peut pas être souillé, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais, oui, mon esprit peut être souillé. Mon esprit en lui-même, il est pur, il est saint. Il est un peu comme une belle robe blanche. Vous voyez, vous avez un beau vêtement tout blanc. Dans sa nature, il est blanc. Mais si vous le promenez dans la boue et si vous l'arrosez avec de la boue, il a beau être blanc dans sa nature, il va être souillé. Il ne va pas être souillé parce que lui-même est impur, il va être souillé parce qu'il y aura des éclaboussures qui vont le salir. C'est le cas d'un chrétien qui marche par la chair. Donc il doit reconnaître ses souillures devant Dieu afin que le sang de Jésus le purifie en permanence. Un chrétien qui est charnel, en général, il ne se rend pas compte qu'il est charnel. Mais il peut se rendre compte quand il commence à pécher, quand la chair le conduit à faire un péché, le Saint-Esprit travaille pour lui montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et si c'est une brebis de Dieu, ce que je crois, c'est que toutes les brebis du Seigneur finiront par entendre la voix de Dieu. Quelqu'un qui n'est pas une brebis du Seigneur ne peut pas entendre la voix de Dieu. Mais je parle d'un chrétien né de nouveau. Il finira par... Ça veut dire que s'il reste dans la chair, quelque part, là, son esprit est attristé, le Saint-Esprit est attristé, et il doit sentir dans le fond de son cœur et de sa vie qu'il y a une insatisfaction profonde, il n'y a pas de paix complète. Il a beau essayer de faire des choses pour le distraire, il n'y a rien qui va lui donner cette paix parfaite du cœur, cette joie. Et là, le Saint-Esprit va lui parler, il va finir par comprendre qu'il s'est enfoncé dans une position charnelle qui le souille dans le fond. Et là, il va d'une part revenir à Dieu pour dire, Seigneur, je reconnais mes manquements, mes faiblesses, mes incrédulités, mes craintes, tout ce qui ne va pas à tes yeux. Et je te demande pardon et je te prie maintenant de m'éclairer, de me montrer la bonne voie parce que c'est ça qui m'intéresse. Là, il va être purifié, éclairé. Parce que quand il y a une nouvelle naissance, une vraie nouvelle naissance, il y a toujours un fruit qui commence à être produit. Il y a toujours un début de fruit. La nouvelle naissance se traduit par un amour pour Jésus et la vérité. Même s'il est encore encombré de tas de choses, il y a ça au départ. On ne peut pas être né de nouveau sans avoir cet amour personnel pour Jésus et pour sa parole qui quelque part doit grandir. Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, qui est simplement un chrétien religieux dans une certaine église parce que sa famille était baptiste ou je ne sais pas quoi, et qui est là par religion et tradition, lui, il n'a pas ce désir d'avancer dans la connaissance de la vérité de Jésus. Il n'a pas. Mais s'il rencontre un chrétien qui a la vie véritable, même si dans ce chrétien il y a encore des choses qui ne vont pas, il va sentir dans son esprit qui n'est pas régénéré qu'il y a là une vie que lui n'a pas. Et c'est ça qui va le frapper. Et s'il fait partie de ceux qui sont destinés au salut, c'est-à-dire que Dieu les connaît tous d'avance, ceux qui sont destinés au salut, il va être attiré par la lumière qui brille en toi, ou en celui qui est né de nouveau, et il va se mettre au pied de Jésus.
Donc il faut voir si dans la vie de cette personne qui se dit chrétienne, il y a vraiment cette flamme de vie qui l'attire vers Jésus et vers la vérité. Ou alors si c'est une indifférence religieuse, on est bien dans la religion et on ne bouge pas. Parce que ce qui compte, c'est d'être une nouvelle créature. Mais Dieu doit nous donner le discernement spirituel pour que nous puissions savoir si quelqu'un qui se dit chrétien est vraiment né de nouveau. Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, tu n'as pas de communion spirituelle avec lui. Il n'y a pas de communion spirituelle. Parce que justement, il n'y a pas l'Esprit de Dieu et la vie de l'Esprit. Alors que quelqu'un qui est né de nouveau, même s'il est encombré de tas de doctrines, j'ai connu par exemple des catholiques qui étaient nés de nouveau, j'ai eu à leur prêcher, il y en a qui se sont convertis, ils sont passés par une nouvelle naissance. Mais il y avait encore l'amour de Marie, du pape, des évêques, un mélange. Mais il y avait cette nouvelle naissance qui s'est traduite comment, la nouvelle naissance? Un désir d'aller plus loin dans la connaissance de la vérité. Et à ce moment-là, ils sont mis à lire la Bible. Et le Saint-Esprit leur a montré qu'il y avait des choses qui ne correspondaient pas. Et peu à peu, eux-mêmes se sont détachés des erreurs et des mensonges et ils ont fini par partir. Ça ne s'est pas fait tout de suite. Mais il y avait la vie qui agissait et qui a travaillé pour les faire sortir de l'erreur. Mais ça pourrait être la même chose dans une église protestante traditionnelle, où il y a aussi beaucoup de chrétiens qui ne sont pas nés de nouveau. Donc là, le Saint-Esprit veut nous placer devant la vérité. Comment tu vas réagir? Est-ce que ça t'intéresse, la vérité? Moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. La vérité. Parce que la vérité, c'est Jésus. Et c'est sa parole. Est-ce qu'il y a encore remarque, question? Oui. À propos des distractions, est-ce que les chrétiens doivent se culpabiliser, par exemple, aller au restaurant, regarder le match de football, parce que c'est de la chair, c'est pas de l'esprit? Oui, bon, c'est sûr que il y a des distractions qui sont saines. Si je vais me promener dans la nature, si je vais faire du sport, bon, à condition de ne pas être lié par ça. Mais s'il y a un lien, tu vois, le problème c'est quand un chrétien, quand il est privé de sa distraction, comment il réagit? Si ça l'embête vraiment, là il y a un lien. Il a besoin de comprendre qu'il s'est lié par ça. De voir une fois un bon match de foot comme ça, ou un bon match de rugby, bon, c'est pas un péché en soi. Mais là où c'est mauvais, c'est quand ça devient un lien. N'importe quoi peut devenir un lien. Et là, on est lié par quelque chose qui ne plaît pas au Seigneur. Mais c'est le Saint-Esprit en nous qui devrait nous montrer si nous sommes liés ou pas. Parce qu'il y en a qui se privent volontairement de toutes sortes de distractions parce qu'ils savent que c'est charnel, mais ils le font de manière légaliste et religieuse. Ils disent, bon, il ne faut pas qu'on boive de vin, il ne faut pas qu'on boive de bière, il ne faut pas qu'on fume, il ne faut pas qu'on... Alors, on ne le fait pas, mais ça ne vient pas du cœur. C'est une règle qui s'impose. On est allé une fois, au début de notre conversion en Angleterre, avec un pasteur français, qui est un pasteur spirituel, un Alsacien. En Alsace, on boit de la bonne bière. Et lui, en tant que pasteur alsacien, il n'avait aucun mal à boire de temps en temps une bière, parce que, bon, il n'était pas lié par ça. On arrive en Angleterre, et là, avec des chrétiens anglais, à une convention, vous proposez, il y avait un bar chrétien, vous proposez des jus de fruits, des bières. Et lui a pris une bière. Mais ça a été un scandale. Parce que pour des chrétiens anglais, boire une bière, c'est une abomination. Parce que là-bas, ils se saoulent à la bière, les gens. Alors voir un pasteur, c'était
Bon, il a manqué de sagesse, il aurait dû savoir. Il ne pas le faire publiquement. Mais tu vois, le problème, c'était pas ce pasteur qui voulait le dire de longtemps, c'était les autres qui étaient légalistes et qui ne pouvaient pas supporter cette idée-là. Et quand on marche par l'esprit, quand la chair, on comprend qu'elle a été crucifiée, le Saint-Esprit lui-même nous montre jusqu'à quel point on peut aller et à quel point on doit s'arrêter. C'est pareil pour tout, pour la vie. On reçoit des messages en permanence, il y a des sœurs qui m'écrivent, est-ce que c'est charnel de mettre un pantalon? Ou bien des sœurs africaines qui écrivent en disant, est-ce que c'est charnel de mettre des rajouts aux cheveux? Qu'est-ce que tu me conseilles, frère? Alors moi, je leur dis, ma sœur, approche-toi de Jésus et demande-lui, et tu dois savoir dans ton cœur ce que Jésus, demande-lui d'être rempli de l'Esprit, Jésus va te montrer. Parce que si c'est moi qui te dis, ma sœur, ne mets pas des rajouts parce que ce n'est pas spirituel, tu vas le faire, mais ça ne sera pas spirituel ce que tu vas faire. Tu vas le faire de manière légaliste. Une chrétienne remplie de l'esprit, elle sait comment elle doit s'habiller, elle sait comment elle doit se coiffer. Un frère aussi. Est-ce que je réponds à ta question? Bon, ça va être bientôt l'heure de se quitter aussi. Vous pouvez partir si vous avez des obligations, ne vous sentez pas obligé de rester. Mais je vais encore répondre à une question. Ce que je veux savoir vraiment, c'est que la nature, en matière de nature, la nature de la chair et la nature de mon vieillon, la nature de mon esprit, de mon Saint-Esprit, est-ce qu'il y a une ressemblance, pas différence? La chair a la même nature que mon ancienne nature. Ça veut dire que dans leur désir, dans leur passion, ils sont tous animés par l'esprit de Satan. Mon ancien esprit avant avait les mêmes désirs mauvais, les mêmes désirs impurs que la chair maintenant dans mon corps. Et la chair qui est dans mon corps a les mêmes désirs que les désirs de Satan et des démons. C'est la même famille. Mais je sais que mon esprit nouveau a les mêmes désirs que Dieu et que le Saint-Esprit. Ce qui fait que pour moi, ça simplifie beaucoup les choses. Je sais que chaque fois qu'il y a quelque chose, je sais que c'est mauvais, qui monte là-dedans, un désir mauvais ou une pensée mauvaise, je sais que ça ne vient pas de moi, que ça vient de Satan par la chair qui habite en moi. Déjà ça, c'est libérateur. Parce que je sais que tout ce qui est mauvais en moi ne peut pas venir de Dieu ni de ma nouvelle nature. Mais la chair a les mêmes désirs que mon ancienne nature et c'est pour ça qu'elle me fait croire que mon ancienne nature est encore vivante. C'est là sa ruse. Elle m'envoie la même pensée de colère que j'avais avant quand je n'étais pas converti et elle me dit, tu vois, tu n'es pas né de nouveau, tu as toujours la même colère qu'avant. Je dis non, maintenant tu dis ça, c'est une ruse de ta part. Parce que tu habites dans mon corps et tu es capable de me faire sentir la même colère qu'avant qui venait de mon esprit. Mais je sais que cette colère-là ne vient pas de ma nouvelle nature. J'ai reçu une nature d'amour. J'ai reçu la même nature que celle de Jésus. Donc, toi, la chair, tu te tais. Je ne m'occupe pas de toi. La chose qui déplaît le plus à Satan et à la chair, c'est quand on arrête de s'occuper d'eux. Les chiens aboient, la caravane passe. C'est un proverbe arabe. Mais il y a une vérité là-dedans, ça veut dire la chair, elle aboie, elle essaye d'attirer mon attention, elle essaye de m'envoyer des pensées mauvaises. Je lui cause toujours, tu ne m'intéresses pas. Je regarde les yeux sur Jésus, je monte sur la montagne avec Jésus, et les bruits de la ville et de la chair en bas, je les entends de moins en moins parce qu'ils ne m'intéressent pas. La chair voudrait toujours qu'on s'occupe d'elle. Les chrétiens charnels voudraient toujours qu'on s'intéresse à eux, qu'on s'occupe d'eux, qu'on les cajole, qu'on les console, parce que c'est la chair qui les contrôle. Moi, s'il y a un chrétien qui est mon ami, je sais qu'il y a des chrétiens qui sont mes amis, ils vont rester 2 ans, ils ne m'écrivent pas un mot, pas une lettre, pas un email, rien, mais ça ne fait rien.
Je ne vais pas commencer à dire, il m'oublie, il me maltraite, si c'était mon ami, il m'écrirait tous les jours. Je dis non, il fait ce qu'il veut, il fait sa vie. Et quand je le revois 2 ans après, je revois mon ami avec joie. Vous n'avez pas besoin de m'écrire tous les jours pour me dire que vous m'aimez. Et moi aussi. Parce que nous sommes unis dans l'esprit.